Salut YouTube, ça marche? Oui, je sais, c'est un peu la même intro que d'habitude, mais c'est pas grave parce que hier tu as eu le droit à une vidéo où il y avait un tout petit montage. Bon, ça m'a pas pris, j'allais dire, ça m'a pas pris longtemps. C'est pas avec le temps que ça m'a pris qu'on pourrait considérer que ce soit un montage fantastique et fabuleux, mais c'est une première. J'allais dire, c'est une première depuis au moins 20 ans. J'avais pas, peut-être 18 ans plutôt. J'avais pas touché un ordi, enfin un ordi ou un logiciel de montage, parce que là c'est pas sur l'ordi, c'est sur l'iPad. C'est très pratique. Donc je me dis que peut-être qu'à la suite et par la suite, en déballant ce genre de choses, ce genre de petits coffrets, je pourrais faire un peu plus de montage. Et parce que c'est bien sympa, la vérité c'est bien sympa, donc du coup bon, la situation n'est pas forcément idéale pour pouvoir se dire tiens j'achète un ordi avec un logiciel de montage, mais si la vidéo d'hier elle vous a plu dans le montage, c'était tout simple, hein, on n'a pas fait, c'est pas Spielberg, hein, on en est très loin, mais bah, j'étais content parce que ça m'a. Je suis honnête avec vous, je vais être complètement honnête avec vous, je vais être hyper transparent. Alors attends, 2 secondes, je déplace juste le micro. Hop là, voilà. Je vais être hyper transparent. Ça m'a occupé. C'est con ce que je vais dire, je crois que ça m'a occupé pendant 1 heure, quoi. En fait, bon, je sais, 1 heure de montage, c'est rien. Et en même temps, c'est beaucoup quand tu sais pas, ou que tu sais plus, ou que tu n'as plus les automatismes, ou quoi. Donc bon, du coup, ce qui a été cool, c'est que, ben, du coup, je me suis bien amusé, ça m'a bien plu de faire ça. J'espère que ça vous aura pas trop décontenancé de voir quelque chose, pas d'un peu différent, mais de proposer différemment. Puis en même temps, ça professionnalise un petit peu enfin professionnalise, ouais, d'une certaine manière quoi. Ça crédibilise un peu le propos et le sujet. Aujourd'hui, on ouvre Gardevoir et Nymphalie GX. J'adore cette carte. Je l'ai ouvert. Je crois que c'est la première vidéo que j'ai faite. Alors en ASMR, on m'a dit c'est pas de l'ASMR que tu as fait, c'est je sais plus, enfin tu sais, du parler doux, quelque chose comme ça, quoi, en fait, du smooth talking, probablement. Et en fait, j'en avais eu deux. Donc, et en plus j'en avais eu deux pour le prix d'un. Je peux pas vous dire les contacts fabuleux que j'ai, mais qui me permettent de m'apporter des trucs comme ça. Mais franchement, c'est vraiment vraiment fort. Donc du coup voilà, c'est tout, c'est tout. Donc c'est ce qu'on déballe maintenant et aujourd'hui. Bon, du coup voilà, on en est là. Donc on a, hop là, de l'épée bouclier. Je crois que je vais commencer par l'épée bouclier. On a du soleil et lune, et je termine par ténèbres embrasées. Je terminerai par le drac au feu, hein, le drac gros feu. Elle me plaît beaucoup, cette escouade. C'est pas ma préférée, vous savez, ma préférée c'est la Ramolos Psychoquac, que vraiment, enfin, je la trouve fumante, quoi. Elle est marrante à regarder, cette carte là en fait, mais celle-ci là, la Gardevoir Nymphalie, vraiment je trouve qu'ils ont fait une belle carte. L'illustration est très jolie. Attends, bah, en plus je te l'ai enlevé de devant les yeux quoi, mais l'illustration est très très jolie. Les Pokémon ils ont vraiment un côté très enchanteur. Je vois marqué féerique, mais c'est exactement ça quoi en fait. Donc par rapport au chant féerique, c'est vraiment ça quoi en fait. Il y a quelque chose de féerique, je sais pas, d'assez féerique en fait. Je sleeve après en dehors hein, la carte escouade, comme ça au moins on sera tranquille et ça vous fait gagner ce timing là dans la vidéo. Donc là maintenant je suis en train d'enregistrer, donc j'enregistre la vidéo hier, donc toi tu vas la voir quand tu la vois, donc aujourd'hui elle aura été enregistrée hier. Donc il n'y a pas forcément eu de. Enfin, j'ai pas vu du coup les retours du pack Zoroark parce que ben je n'ai pas pu le voir. Mais du coup, à la fin de cette vidéo, je te proposais une carte gradée et je voulais savoir ce que tu en pensais, YouTube. Donc au cas où, si tu en as déjà eu des cartes gradées de chez chez PCA, pardon, c'est pas la même chose. Fais-moi un petit message histoire que je sache un peu ce que tu en as pensé, quoi. Tu peux venir me contacter. On n'est pas là que pour faire de l'algorithme YouTube, tu sais bien. Tu peux venir me contacter directement en MP sur Insta. Je réponds à tout le monde, donc n'hésite surtout pas, et c'est toujours en plus un plaisir d'échanger avec vous. D'ailleurs, c'est assez sympa ce que vous faites, vous êtes trop mignons, parce que, bon, vous avez capté que j'ouvre des paquets de cartes, parce que c'est une sorte de thérapie, de réconfort,
pour moi de déballer ça. Ça me replonge dans l'adolescence, ça me fait du bien. Ça a l'air c'est peut-être stupide pour vous. Moi, ça me fait du bien. Donc, du coup, puisque ça me fait du bien, t'as capté, je le fais. Hein. Je pense que c'est le propre de la vie, faire des choses qui nous font du bien. Et c'est vrai que vous avez été trop mignon parce que je suis rentré en contact avec certaines personnes de, j'allais dire, la communauté. Putain, le mec, il a 20 abonnés, il a l'impression qu'il a une communauté. Mais ça compte parce qu'en fait, vous êtes super gentil, vous êtes ultra bienveillant et ben ça fait super plaisir parce que il y a même des gens avec qui je parle directement par téléphone et tout, donc c'est grave cool. Donc on n'hésite pas. À titre perso, ça me fait du bien et je pense que si on échange comme ça, autant sur le plaisir de la carte en elle-même que sur le plaisir d'échanger sur nos vies respectives. Vous êtes assez curieux en plus, je pense que c'est une petite nature humaine, moi je suis un peu comme ça aussi. Et du coup, vous posez des questions super mignonnes et super sympas, donc du coup, n'hésitez surtout pas, je suis pas un sauvage. On commence, énergie Bulbi. Ah ah ah. Oh, il est beau, putain. Ah, ça fait un bail que je l'ai pas vu, ça. Ce poisson roi, il tombe pas souvent. J'ai plus eu poids-sirène, enfin j'ai plus eu, c'est pas que j'ai plus eu, c'est que j'ai n'ai eu que du poids-sirène. Canne ordinaire, en dresseur, bof, hein, l'illustration est pas terrible. Par contre, Travis, elle est très très jolie. Je l'ai pas eu, parce que comme tu sais quoi, voilà, épée bouclier, j'ai tiré que ce que j'ai tiré là devant toi en vidéo. Donc c'est vrai que j'en ai pas tiré des masses et des masses. Elle est très très jolie, l'illustration est très très belle, elle me plaît en tout cas beaucoup. Frisonille, on l'a déjà eu. D'ailleurs, cette petite dresseur, je vais la mettre juste de côté. Frisonille. Wistempo, je suis pas fan. Hein. Wistempo, j'ai eu là, je sais pas si vous avez vu, si vous dépensez 25 euros, c'est quoi, c'est chez King Jouet, je crois. Je vais pas dire la grande récré, je crois que c'est pas ça, mais il me semble que c'est chez King Jouet. Vous avez le droit à 3 jumbo et il y a le starter en fait, le starter avec Wistempo, je sais plus c'est qui les autres quoi en fait. Et elles sont super sympas, je vous montrerai ça à l'occasion parce que je me fais un petit classeur de jumbo. Coquillas. Ouh, Miss Dibule. Oh, elle est sympa celle-là de carte. J'aime bien comment elle est fichue, quoi. Miss Dibule, très 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 jolie carte. Elle me plaît beaucoup. Waouh. Il y a vraiment une... Putain, je suis assez impressionné là par cette carte-là. Ponita de Galar, on l'a eu déjà, on l'a eu quelques fois. Il est trop mignon, j'aime trop. Ses couleurs et tout, on dirait un... Puis là, c'est... ce qu'il a là au niveau de la queue, au niveau de la crinière, tout ça et tout, on dirait de la barbe à papa, c'est trop mignon, ça file fin en plus. Super Bowl, pardon, en reverse. Ah, et je t'ai spoilé le dessous, j'en suis navré. Super Bowl en reverse, t'as vu, j'allais la dropper comme ça. Ouh, et Fulgudog. Ah, mais et encore une fois, alors attends, je me pousse encore de la lumière. Putain, je suis super content, on voit bien pour une fois qu'on y voit. Oh là là, c'est super chouette. Avec ces petites stries et tout là comme ça, c'est vraiment vraiment sympa quoi. Ça c'est cool. Donc pour l'instant, hop là et hop là, ça reste là. Ténèbres embrasées avec c'est qui lui, c'est Scolosandre. Alors attends, le paquet il a un accro juste là. Scolosandre, qu'est-ce qu'il nous dit Scolosandre? Qu'est-ce qu'il nous dit le Scolosandre? Soleil et Lune. J'ai vu pas mal de gens Soleil et Lune, ils s'en battent les couilles. Moi je me dis c'est sympa, j'aime bien. Enfin j'aime bien. J'ai pas forcément une carte fétiche que j'ai envie d'avoir ou quoi, mais il y a des trucs super sympas à voir. Et puis en plus, moi, le but c'est pour moi c'est vraiment de déballer de la carte. Donc du coup après le reste, je m'en fiche un peu quoi en fait. Que ça soit du... Comment ça s'appelle? Que ça soit du Soleil et Lune ou autre. Bon, sauf après, tu as capté par rapport à la vidéo d'hier, Légende brillante, c'est vraiment ma cam, c'est ma cam de fou, quoi, en fait. C'est ma cam de fou parce que les illustrations sont vraiment, vraiment jolies. Là, tu as vu sur le premier, là, sur épée bouclier. Épée bouclier de base, je suis pas super fan. Hein, vraiment, c'est pas... Enfin, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible, terrible. Bon, chez Ténèbres embrasées, il y a quand même des cartes qui sont quand même bien plus jolies, quoi. Alors, énergie EDF. Poltergeist, on l'a eu donc je m'arrête pas dessus, hein, on l'a déjà vu celle-ci donc je m'arrête pas dessus. Solarrock, je crois pas l'avoir déjà eu. Il a une trogne assez particulière quand même, évidemment c'est un soleil j'ai compris, mais bof après le reste du... Comment ça s'appelle? Le reste du décor, tout ça et tout, c'est bof quoi. Cabu, ou Cabou, si on donne un petit accent. Ah, t'as vu, je te rapproche ça, j'allais dire max du max,
parce que vraiment l'Ilus elle est vraiment sympa avec tout ce public et tout qu'il y a derrière, vraiment sympa. Alors attends, ce que je vais faire c'est que je vais juste décaler ça, voilà, parce que là c'est 2 dresseurs, elles sont vraiment sympas. Sort bébé qu'on n'a pas, je crois pas qu'on l'ait déjà eu, on a eu Sorbouboule, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça fait un peu vulgaire en fonction du contexte, ça pourrait être un peu vulgaire, mais ça ne l'est pas, c'est promis. Donc Sort bébé, il est mignon, bof, je sais pas, j'aime bien quand il y a du décor en plus. S'il n'y a pas de décor, il faut vraiment que le Pokémon il soit vraiment fabuleux, là je suis pas emballé quoi. Je suis pas vraiment emballé quoi. Scrutella est mignonne, elle est trop mignonne. Oh là là, c'est trop mignon. Voilà, donc tu vois là le décor, hop là, attends, je recule un peu. Tu vois le décor, je suis assez impressionné, je suis content d'ailleurs, il fait bien le point, l'iPhone, là c'est vraiment cool quoi. Qu'est-ce que je te disais? Ouais, tu vois le Scrutella, là, le Pokémon est mignon en lui-même, et le fond, bah, il n'a pas besoin d'être exceptionnel, il est très bien travaillé, au niveau de la lumière, tout ça c'est très bien travaillé, mais c'est simple. Goupilou, on l'a déjà eu plusieurs fois. On l'a déjà eu plusieurs fois et j'aime beaucoup cette illustration. Là, tu vois, l'illustration elle est ultra riche, ultra fournie. On se croirait à Pâques avec ce qu'il a là sur la tête. Celui-ci, bon, je sais bien que c'est pas des autres Pâques, mais ça fait un peu une ambiance joviale, tu sais, avec renouveau des fleurs et compagnie. C'est assez cool. Escargome, bof. Escargome, là, pour le coup, c'est un peu bof, quoi. C'est con parce que là, tout ce qu'il y a de gazon devant, tout ça et tout, c'est plutôt cool, mais bof. Ambrilex, mignon mais sans plus. En tout cas sur cette illustration, mignon mais sans plus. Et en reverse, on a, hop là, une reverse rare Sarmuraille qui est super sympa. Waouh. Ah là, j'aime beaucoup cette... Vous savez que j'aime beaucoup les reverse, donc du coup, je me fourvoie pas non plus si vous me les demandez en échange ou quoi, même si je les ai pas en double. Il y a le plaisir de collectionner mais certaines cartes en fait, et il y a aussi le plaisir de déballer, donc n'hésitez pas à demander si vous voulez faire de l'échange. Faites pareil, faites-moi un message, il n'y a absolument aucun souci, je suis pas un monstre. Il n'y a pas du tout de souci, et sinon, ben, s'il y a des trucs qui vous tentent et que vous voulez les acheter, tout simplement, sur Vinted, il y a quelques trucs que je mets. Et les prix sont toujours négociables, pensez-y, et n'hésitez surtout pas à rentrer dans la négociation, quoi, hein, c'est important. Et Flagados de Galar V, que j'ai déjà, et c'est pour ça que c'est ce que je n'avais pas pris en boîte, en Pokébox, parce que ben, je l'ai tiré déjà, en fait, je l'ai déjà eu, donc ben, celui-là, pareil, il part direct... à la poubelle. C'est pas vrai, il part pas à la poubelle. Non, celui-là, il part directement sur le Vinted. Là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Donc, si tu ne l'as pas eu, bon, je sais pas si ça va intéresser grand monde, mais pour le principe, si tu ne l'as pas eu, n'hésite pas. Et si tu veux que je le retire du Vinted pour pouvoir le mettre à l'échange, et ben pareil, t'hésites pas. Et on se fait ça tranquillou, tranquillou en MP. Donc, n'hésite pas du tout. Là, on a sur Soleil et Lune de base traditionnelle. Je ne me rappelle plus du nom de ta figure à toi, donc je suis désolé. Donc je ne te nommerai point. Merde, je me rappelle plus. Ah là, le loser quoi. Bon bref, c'est pas grave. Je me souviens plus. Je suis navré. Je me souviens plus. Soleil et Lune, c'est aussi par 4. C'est aussi par 4. 1, 2, 3 et 4. On est à la bien. On est tranquille. On a encore une énergie EDF. Alors écoute, l'énergie EDF, on a Quartermac. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien à dire. Désolé mec, mais là c'est mort quoi. Un attrape Pokémon. Tiens, ça fait un bail que j'ai pas vu ça comme carte, que je n'ai pas eu ça non plus comme carte. Nosferalto, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'illustration, et le Pokémon m'a toujours fait marrer. Alors bah, évidemment, c'est pas mon Pokémon préféré, vous l'avez compris. Mon Pokémon préféré, il est là, juste là. Mais j'ai toujours aimé entre Nosferati, Nosferalto, Nostanfer. C'est vraiment quelque chose. J'ai eu il y a 2-3 vidéos en arrière,
c'est ce que je disais, hein, que je voulais du Nostanfer en fait, parce que ça me plairait vraiment quoi en fait, le Nostanfer, il y a un Nostanfer je crois V ou VMAX, ou Full Art même en plus il me semble, qui est sublime, donc c'est vrai que ça me plairait bien quoi, d'avoir cette carte là, mais de la tirer quoi, parce que bon, l'acheter c'est, j'allais dire c'est une facilité, alors que la tirer c'est quand même autre chose. Au taquin très mignon, et dans une belle petite pose, avec beaucoup de dynamisme sur l'écume des vagues là, enfin l'écume de l'eau qui est autour de lui. Très très sympa comme carte, j'aime beaucoup. Caninos, celle-ci on l'a déjà eu de carte, je suis pas fan. C'est terrible parce que j'aime bien le Pokémon, enfin j'aime bien l'évolution, mais bof, là la carte ne me plaît pas des masses. Larvibule, j'aime beaucoup les couleurs de cette carte. On prend 2 secondes pour regarder les couleurs ensemble. J'aime beaucoup le trait, tout me plaît beaucoup vraiment là sur cette petite carte. Nosferapti, ah alors attends, donc tu sais ce que ça veut dire, quand on a dans le même paquet, hop là, bon, si c'est dans la même ouverture c'est très bien, mais quand c'est dans le même paquet, c'est le genre de truc que je mets de côté, parce que ça tu le sais, ça part en gradation directe, côte à côte, pour pouvoir avoir quelque chose de sympathique à proposer pour la collection, pour avoir donc la base et l'évolution. Si j'arrive à choper le Nostanfer derrière, ça sera fabuleux. On va pas rêver, hein, mais ça serait génial. Mastoufle en reverse, rare, ben dis donc, c'est quoi, j'allais dire coup sur coup, pas coup sur coup, parce que sur la première on a eu une dresseur, en reverse, normal, mais là on a eu Sarmuraille juste avant, et là on se retrouve avec un Mastoufle, qui est très sympa, et alors attends, pareil, je me pousse un peu de la fenêtre, de la lumière du jour, tu vois comme ça fait là, cet effet de brillance, c'est vraiment vraiment sympa. J'aime beaucoup là, le Pokémon me plaît beaucoup, mais je trouve que ce qui sublime l'illustration, c'est vraiment la partie reverse de la carte, qui est très agréable à voir. Et là, on va avoir Archéduc en rare, normal, bon, bof. Puis en plus, ça brille pas. Moi, tu sais que j'aime bien quand ça brille. Si ça brille pas, je suis un peu chafouin, donc bon, bah tant pis. Écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, elle va quand même venir, hop là, remplir la légion de cartes rares. Et là, on va avoir le Draco de Ténèbres Embrasées. Donc, bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Hein. Je vois déjà qu'il y a un topiqueur. Ça me fait rire. Hop là. Ouais, t'as capté, je garde j'essaie de garder les boosters ouverts, parce que des fois j'ai pas forcément le temps de ranger directement, enfin je ne prends pas forcément le temps de ranger directement, et c'est vrai qu'en fait je remets les cartes à l'intérieur et je les trie par la suite, parce que je trie ce qu'il y a en double, ce qu'il n'y a pas en double, ce que j'ai pas, etc., etc., ce que je dois mettre sur Vinted, ce que je vais mettre à l'échange, ce que je vais vous proposer ou quoi, si je fais des lots à proposer, pareil, c'est des trucs à gagner, etc., etc., donc du coup... voilà, énergie sombre, pardon. Galégon, pour Galéson, t'as vu un C là, toi, un CCDI là, ça c'est un CCDI pour toi, c'est ça? Ok. Alors, Galégon, les lave-linges durent plus longtemps avec Galégon, c'est pas ça, hein? Non, il me semble pas que ce soit, ça m'étonnerait que ce soit ça, mais bon, j'ai essayé. C'était drôle. Si c'était drôle, petit pouce bleu, ça serait sympa. Si c'est pas drôle, ben, je vais me prendre une palanquée de pouces rouges en fait. Tant pis pour moi, c'est pas grave. Parasect, bof, l'illustration, bof. Bof. Ça m'emballe pas des masses. Smashing Pumpkins. En dresseur, ouais. L'illustration est pas mal, mais bof quoi. Topiqueur avec, on dirait, oh tiens, c'est une shiny, pas du tout, mais avec ça s'appelle une statue, voilà, exactement, avec une statue, une gravure, une sculpture de lui juste derrière, super sympa. Flotajou, je suis pas fan hein, de tous les flottas, enfin tous les joues là, je sais plus ce que c'est là, mais je suis pas fan de ces Pokémon. Cependant, cette illustration est extrêmement agréable à regarder, je trouve que c'est vraiment mignon quoi en fait. Mimigal, on l'a déjà eu, bof, l'illustration elle est sans plus, j'allais dire quelconque pour moi. Croquine, alors, Croquine Amphimo, Croquine Amphimo sur un fond comme d'habitude réaliste. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des infos qui peuvent m'informer sur le fait de savoir si oui c'est du vrai, c'est des photos qui sont hyper travaillées ou quoi, ou alors si c'est un montage total et qu'en fait
Le virtuel retranscrit tellement bien le réel que en fait ce n'est quand même que du virtuel. Dites-moi le au cas dans les coms parce que j'aimerais bien savoir si c'est comment c'est foutu. Pour moi, on dirait de la pâte Fimo, mais peut-être pas, peut-être que je me trompe. Un saut lourdeau, je comprends pas le délire, mec. Désolé, mais non, je te comprends pas. En reverse, on a Tefroid qu'on a déjà eu et elle va partir pareil, donc ou à l'échange ou sur le Vinted. Et en rare, on va avoir, hop là, Sorbouboule. Bon, voilà, c'est une petite ouverture. C'est pas une ouverture, c'est pas une ouverture de fou quoi. Hein, contrairement à ce qu'on a pu avoir genre hier et avant-hier où on a eu la folie furieuse. Bon, écoute, voilà, ben, au moins il y a quand même la Flagados de Galar V, la promo, qui est hop là ici. Donc ça c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en plus, surtout que si je ne m'abuse, qu'on regarde ça ensemble, c'est la carte 130 sur 214, donc ce n'est absolument pas une carte promo, donc du coup c'est un peu dommage je trouve quand ils font ça, on dirait que c'est des cartes qu'ils ont eu en trop, tu sais, qui se sont dit ah merde on en a trop fait, comment on fait? Voilà, écoute YouTube, j'espère que tu vas passer une heureuse journée, j'espère que la journée s'est bien passée en fonction du moment auquel tu vas regarder cette vidéo. Je te souhaite une heureuse journée et je te fais des gros bisous, à très vite, ciao ciao.